Voilà, alors aujourd'hui avec Corinne, on se lance dans le cinéma. On a décidé de vous faire une petite vidéo sur la colorisation des tampons pour vous donner envie de vous lancer dans cet art que Corinne maîtrise très bien. Donc voilà son petit matériel de base pour aujourd'hui et je lui laisse la parole. Donc alors, il nous faut de la Versafine pour tamponner le tampon qu'on a mis sur un bloc acrylique, un morceau de basil qui est retourné pour pas avoir l'effet strié, et un peu d'eau avec un petit pinceau fin et les crayons aquarellables. Alors, je vais tamponner le tampon avec de la Versafine. On essaye de le disposer un peu près au milieu, suivant après le carré qu'on découpera pour faire la carte. Voilà. Donc ensuite, on va prendre des crayons. Alors au départ, il faut faire les extrémités où C'est un camion qui passe. C'est ça, quand on habite à la campagne. Donc on colorie soit les extrémités ou soit l'intérieur de la fleur, suivant un peu l'effet qu'on veut faire plus ou moins foncé. Donc là il faut prendre son temps parce que c'est assez fin. Essayez de pas trop dépasser. Voilà. Donc là on va en remettre un petit peu où on veut que ce soit un petit peu plus foncé. Et je rajoute un petit peu d'eau pour estomper. Pour le lisse, on va prendre du rose clair. On va mettre au fond de la fleur. On va attention de ne pas toucher les petits trucs jaunes, là je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur plus foncée et je vais la mettre en bordure. Une pétale du fond qu'on peut mettre en plus foncé pour faire ressortir. Et ensuite, on prend l'eau. Alors là, il faut mouiller tout le pétale et après estomper vers le fond de la fleur, l'intérieur de la fleur. Alors là, je mets pas mal d'eau parce que comme il fait chaud, ça sèche très vite. Mouillez votre pétale pour que la couleur travaille avec les deux, avec le rose clair et le rose plus foncé. Ensuite, je mets une petite note de jaune pour les pistils. Voilà, merci Chantal. Voilà, et on va laisser travailler. Donc ensuite, vous pouvez faire les trois autres dans le même style. Au rouge numéro 29 pour colorier les petites fleurs qu'il y a au fond du bouquet. Donc je fais juste un petit peu les extrémités et on va faire dans le même principe avec le pinceau humidifié. Il n'y a que la grosse là que vous pouvez un petit peu plus marquer. Voilà. Encore une là.
Ensuite, on prend toujours ce pinceau, on mouille. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de la verdure, des feuilles. Donc là, pour faire des jolis effets, on peut prendre 3 sortes de verre. Donc moi, je commence toujours par la couleur la plus claire. Donc les petites feuilles là. Hop. En général, dans la peinture, on commence toujours par le plus clair et on termine par le plus foncé dans les couleurs. Voilà. Là, c'est un petit peu abstrait. Donc après les feuilles, on peut en mettre du clair et on remettra par-dessus du plus foncé. C'est le numéro 50. Faut pas hésiter à mettre plusieurs couleurs, ça donne des plus beaux effets, plus de perspective. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va terminer par le numéro 57, qui est un peu plus foncé. Donc on va mettre sur les feuilles un petit peu des petites touches. Voilà. Et ensuite, je prends mon pinceau pour les grosses feuilles. Donc là, au niveau des feuilles, n'hésitez pas à laisser quelques touches blanches pour faire un petit effet un peu plus réel. Et on termine par le jaune pour la marguerite. Voilà. Et là, je vais laisser l'intérieur blanc aussi pour faire un petit effet. Voilà. Et voilà le résultat de notre colorisation du tampon.